Salut à tous, et aujourd'hui nous allons aborder la question des informations pratiques afin que vous puissiez bien préparer votre venue au Geek Ferries. Sur le côté, la liste des sujets abordés. Vous pouvez avancer dans la vidéo si un de ces sujets vous intéresse en particulier. Et on commence maintenant. Venir au Geek Ferries. Très simple, il y a deux méthodes. Soit venir en train, soit venir en voiture. Pour venir en train, c'est simple, c'est disponible sur Voyage SNCF. Prenez la direction Celles-sur-Cher. La gare se situe à 800 mètres du château, donc directement accessible à pied, et le chemin sera fléché le jour J. Pour venir en voiture, là aussi les adresses sont disponibles sur le site officiel. Il y a de très nombreux parkings dans la commune et nous disposons d'un parking directement sur place sur le site du château qui lui aussi sera fléché. Vous pouvez y laisser votre voiture gratuitement. Une équipe de bénévoles s'occupera de vous dire où vous garer. A noter pour ceux qui viennent en voiture que nous mettons en place un système de covoiturage. Alors en fait nous avons deux options, le groupe sur Facebook qui servira par la suite à partager les photos de l'événement, mais aussi un site dédié qui permet de laisser une annonce sur les places qu'on recherche, aux destinations qu'on recherche, ou bien proposer des places, et ensuite vous organisez directement avec cette personne par téléphone ou par email. Dans tous les cas, on vous propose de vous rencontrer, de discuter entre vous, bref, mettant en avant l'échange et la rencontre. Sur les questions d'accessibilité, nous nous efforçons de faire en sorte que le festival soit accessible aux personnes en fauteuil. Malheureusement, s'il s'agit d'un parc en extérieur, donc même si nous faisons notre maximum en mettant entre autres des rampes d'accès, des sanitaires adaptés, il n'est pas forcément garanti que l'accès soit totalement optimisé. Où dormir? Il y a de nombreuses options sur Celles-sur-Cher, qui est une destination relativement touristique. Ainsi, de nombreuses chambres d'hôtes, hôtels, etc. sont disponibles sur place, à proximité ou dans les alentours proches. Pour rejoindre les hôtels dont vous connaissez les noms des chaînes, il faudra faire un petit peu plus de route. Ils sont toutefois accessibles si vous venez en voiture, mais on vous conseille d'abord de vous intéresser aux ressources à proximité. Alors justement, un camping est situé à 800 mètres du château, c'est le camping des Châtaigniers, situé dans Celles-sur-Cher même. Il est directement accessible. Le tarif pour deux personnes avec électricité est de 12 €. Il est possible de prendre aussi un forfait sans électricité, bien entendu. Vous avez sur place des sanitaires, des douches, etc. Dans les informations pratiques, dans la rubrique Où dormir, un document a été fait par l'Office du tourisme de Celles-sur-Cher, répertoriant tous les lieux dans un rayon de 10 km autour du festival, vous permettant de dormir avec toutes les solutions, tous les types de qualité, et les tarifs, les adresses des sites et les numéros de téléphone sont directement accessible dans ce fichier, donc renseignez-vous. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de lieux sympas, beaucoup de belles choses à découvrir. Il est à noter pour toutes les personnes qui décident de faire le non-stop qu'il est tout à fait possible d'y rester pendant les 48 heures de l'événement. Bien entendu, nous ne permettons pas de dormir sur place, on ne vous en voudra pas si vous reposez vos yeux quelque part. Et pour les fous furieux prévoyant ce marathon, sachez que le camping des Châtaigniers propose un forfait douche à 1,50 € même si vous n'avez pas d'emplacement au camping. Entrée au Geek Ferries, c'est assez simple, il y a une entrée côté gare et une entrée côté parking. Vous avez deux options, les préventes ou l'achat sur place. Les préventes nous permettent d'avoir plus de budget pour préparer et payer les fournisseurs, etc. et vous permettra aussi de rentrer plus rapidement le jour J. Un billet des Geek Ferries ressemble à ceci. Vous avez juste à imprimer le mail que vous allez recevoir et tout sera bon. Alors, il est important à noter que la sortie n'est pas définitive au Geek Ferries. Vous pouvez décider d'aller vous balader, vous promener dans la région qui renferme de nombreuses choses à découvrir. Il est aussi possible, si vous décidez de vous faire un restaurant, etc., de sortir dans la ville, d'avoir accès aux distributeurs de billets. Bref, le festival est ouvert. Et nous vous invitons à profiter aussi du cadre local qui est absolument magnifique. Pour manger, le Dragon Café sera ravi de vous accueillir pendant les 48 heures du festival avec un choix de sandwichs, de crêpes, de ramen, mais aussi de desserts et de boissons. Il est à noter que les événements du Bal des Sorciers et du Med Café seront ravis durant les nocturnes de vous accueillir pour déguster une boisson chaude ou autre. La question des sanitaires. Il y a des sanitaires sur place, nous en louerons des supplémentaires et la ville dispose aussi de sanitaires publics. Préparez-vous, comme dit plus tôt dans cette vidéo, les Geek Ferries c'est un marathon de 48 heures qui mérite de bien prévoir son pactage. Les premiers week-ends de juin sont parmi les plus beaux de l'année, malgré tout nous ne sommes jamais à l'abri d'une averse passagère ou d'une fraîcheur pendant les soirées. Ainsi prévoyez de quoi avoir chaud, mais aussi de quoi avoir trop chaud. Pour parer à toutes les éventualités, sur place sera un système de consigne avec des parapluies qui peuvent servir soit d'ombrelle soit pour vous protéger de l'humidité. Ils seront bien entendu indiqués et mis en place le jour J. Préparez aussi de quoi avoir des coups de soleil, rappelons les éditions 2011 et 2012 où les stocks de biafine ont très vite diminué dans les pharmacies locales. Et surtout, prévoyez de quoi être adaptable.
et passez un très bon week-end. C'est fini pour la question des informations pratiques. Sur le site officiel, ces informations sont toutes disponibles, mises à jour. Tenez-vous au courant, on rajoute tout le temps plus d'informations, plus de données, plus d'infos sur le programme, sur la liste des participants, des stands, des invités, etc. Bref, on vous donne rendez-vous du 6 au 8 juin 2014 pour les Geek Ferries V5 et à très bientôt!